Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'implémentation d'un système de second ordre avec Arduino. Nous avons vu dans la vidéo précédente la modélisation ou bien la discrétisation d'un système de second ordre en fonction du paramètre du système. Dans cette vidéo, on va implémenter l'équation que nous avons abordée dans la vidéo précédente. On va calculer le y de n en fonction de x de n-1, y de n-1 et y de n-2. Du coup, on va calculer le y de n en fonction de x de n pour un système de second ordre. On va faire varier les paramètres du système. Ensuite, on va observer l'entrée le y de n et le x de n. La période d'échantillonnage ici égale à 10 millisecondes qui correspond à 100 Hz. 100 Hz égale à 10 fois la fréquence normalisée du système. Dans ces conditions, on respecte bien la contrainte de la fréquence d'échantillonnage. Ensuite, ici, ça, c'est les paramètres de notre échelon. On va définir un échelon avec une amplitude ici égale à 10. Ensuite, ici, c'est le compteur de l'échelon. On va passer maintenant à la définition de notre fonction principale, la fonction sys2. Elle prend en entrée l'échantillon actuel de l'entrée, le x de n, ensuite le coefficient d'amortissement, le zeta, et le méga n, et le gain statique, ensuite la période d'échantillonnage. La période ici, c'est la période en secondes. Ici, je vous invite de consulter la vidéo précédente. Nous avons déjà défini les paramètres le A1, A2, le B0, B1, B2, en fonction d'oméga n, zeta et la période t. Ensuite, ici, on va définir un tableau, le B, on va mettre dedans le B0, B1, B2. Le tableau Y, c'est un tableau qui est constitué de deux éléments, doit être de type statique parce que pour garder les anciens échantillons en mémoire. Comme vous voyez ici, donc notre équation, le Y de n, donc il est proportionnel de Y de n-1, Y de n-2. Du coup, on doit garder les échantillons Y de n-1, Y de n-2 de la mémoire pour chaque calcul de Y de n. Donc, de l'utilisation d'un tableau de deux éléments ici pour le Y. Pour le X, on va juste garder le X, le dernier échantillon de l'entrée. Donc, voilà ici. Donc, ça, c'est pour la sortie. Celui-là, c'est l'ancien échantillon qu'on va garder en mémoire. Du coup, on doit le déclarer de type statique. Ensuite, ici, c'est la nouvelle sortie, le Y de n. Donc, là, qu'on voit ici, donc ça, c'est l'équation que nous avons déjà abordé dans la vidéo précédente. On va implémenter l'équation bitement. Donc, concernant la mise à jour de la sortie, donc on va mettre la nouvelle sortie dans y0. Ensuite, on va décaler le y0 ici. C'est le y0, on va le mettre dans le y de 1. Le y de 1, c'est-à-dire le y de n-2. Pour la prochaine itération, on aura y de 1, c'est le y de n-2. Le y de 0 sera le y de n-1. Donc, pour la mise à jour de l'entrée, donc on va juste garder le x. Donc ici, le x, on va garder l'échantillon actuel. Du coup, pour la prochaine itération, le x sera le x n-1. Ensuite, on va retourner le résultat, le y de n. Le y de n, c'est celle-là. J'ai mis un lien dans la description, vous pourrez récupérer le code. Donc, vous pourrez récupérer la fonction le sys2 avec le code complet. Ensuite, pour la boucle principale, ici, on va faire la réponse à un échelon. Du coup, on va définir un signal carré qui varie de 0 jusqu'à A. Ici, donc, il y a l'amplitude soit le 0, soit A. Donc ici, le A-step, ici, on a défini une amplitude égale à 10. Du coup, on obtient le x de n. Ensuite, on va faire appel à notre fonction le sys2. On va lui donner l'échantillon actuel de l'entrée. On va lui donner le zeta, le oméga n, le k, le ts. Ensuite, la fonction va retourner notre sortie y de n. Du coup, on obtient la sortie y de n. On va afficher l'entrée le x de n et le y de n. On va commencer par un zeta égal à 0,7. Donc, on voit ici, donc là, c'est la réponse à un échelon. Donc, l'amplitude de l'échelon ici. Qu'on a un échelon, on a une amplitude égale à 10. Pour un coefficient d'amortissement égal à 0,7. On peut varier le coefficient d'amortissement, on va mettre le 0,1. Voilà ici, donc ça c'est la réponse à un échelon. Ensuite, on a un dépassement qui est très inférieur à 0,7. On va passer maintenant à un zeta qui est supérieur à 0,7. Par exemple, on va mettre un zeta qui est égal à 2. Voilà qu'on voit ici, donc on a un zeta égal à 2. Du coup, on a un système qui est un peu plus long. Par contre, il n'y a pas de dépassement dans notre système. On peut également varier l'amplitude de l'échelon. Ici, on a un échelon égal à 10. Ensuite, par exemple, si on a une amplitude égale à 5, voilà ici, donc on a une amplitude égale à 5. Donc on a un problème avec la fonction le sys2, qu'on voit ici la fonction le sys2. Donc les paramètres, le y, ça se trouve à l'intérieur de la fonction. La limitation de ce code, c'est-à-dire on peut pas, par exemple, analyser deux systèmes en même temps. C'est-à-dire, par exemple, si on a un système de second ordre 1 et 2, et les deux systèmes ont deux états différents, dans ce cas-là, on peut pas le faire. Pourquoi? Parce que pour chaque appel, si on va faire appel à la fonction ici, donc la fonction sys2,
Si les deux systèmes font appel à la fonction sys2 ici, par exemple, si on va faire appel à la fonction sys2 ici, par exemple, on va définir une sortie y de 1, y de 2. On va faire appel à la même fonction. Ensuite, on va utiliser la même entrée. En revanche, ici, par exemple, si on a un zeta égale à 0,1, ensuite on a un zeta égale à 0,7. Du coup, on aura un mélange des deux systèmes. Pourquoi? Parce que ici, en fait, le système 2, à l'intérieur de la fonction sys2, on a ici des paramètres statiques qui sont gardés en mémoire. Du coup, ici, il doit y avoir un mélange entre le y de n du système 1, y de n du système 2. On verra dans la prochaine vidéo la fonction générique. Ensuite, on va analyser la réponse indicielle et la réponse à une rampe d'un système de second ordre. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.